60 minutes business, BFM Business avec vous. Allez, midi 48, toujours à l'Accor Hotel Arena pour la Global Sports Week. Ici, BFM Business avec vous. On recrute ici même. On recrute même ici, évidemment, dans le domaine du sport. Alors, on a deux recruteurs avec nous, comme tous les jours. Ils sont tous les deux là en même temps. On va vous dire bonjour. D'abord, on accueille Thierry Boudard, qui est PDG de Sportall. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry, bienvenue. Merci d'être avec nous. Et puis vous, Stéphane Martin, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes le DG de Footbar. Alors, on va commencer avec vous, Thierry. Vous êtes un peu un concurrent de la télé, on peut le dire comme ça, parce que vous êtes en train de développer, vous développez depuis quelques temps avec votre équipe, une plateforme de streaming pour tous les sports. Pitchez-nous votre entreprise en quelques phrases. Oui, donc effectivement, Sportall, nous sommes une plateforme de streaming. Donc, pour faire simple, une plateforme de streaming, vous savez ce que c'est. Oui. Netflix pour les séries, Deezer, Spotify pour la musique. Eh bien voilà, c'est aussi simple que ça. Sportall, c'est la plateforme de streaming de tous les sports. En 2 ans d'existence, on a réuni 40 sports qui sont visibles quasiment tous les week-ends sur la plateforme. On a une vingtaine d'événements en direct live tous les week-ends sur Sportall. Par exemple, les grands événements, juste pour avoir un ordre d'idée. On a beaucoup d'athlétisme en partenariat avec la Fédé d'Athlé sur une chaîne dédiée qui s'appelle Athlé TV, avec également la Coupe d'Europe d'athlétisme, la Wanda Diamond League. Oui. On a beaucoup de sports olympiques. En partenariat avec les fédérations, encore une fois, donc la natation, le handisport, la lutte, le canoë-kayak. On a du futsal, toute la division élite du futsal tous les week-ends. On a beaucoup de rugby. Sur Canal+, il y a le Top 14 et la Pro D2. À peu près tout le reste du rugby est sur Sportall, notamment du rugby étranger et la nationale de rugby également. Donc voilà, on a réuni 250 000 fans en très peu de temps. On double notre audience tous les 6 mois. Donc on est un peu en hyper croissance, on va dire. Et c'est pour ça que vous êtes avec nous, parce que vous continuez à grossir. Vous êtes une quinzaine, un pied à Paris, un pied à Marseille, un autre à Rennes. Enfin, 3 pieds du tabouret pour reprendre l'expression de Claude Onesta. Alors dites-nous en quelques phrases, quels sont les postes qui sont à pourvoir chez vous pour continuer à grossir, pour continuer à faire de votre place de marché un vrai rendez-vous du live sportif. Cherchez 5 personnes, c'est ça. On recrute 5 à 6 personnes en ce moment, un peu dans tous les profils. Beaucoup les profils commerciaux, car maintenant qu'on a fait nos preuves en France, on a la stratégie de développer à l'international. Donc on recherche un directeur commercial à envergure internationale, un responsable commercial sur la publicité et le sponsoring, donc la monétisation des images. Donc voilà, 2 postes déjà sur l'aspect commercial. Et bien sûr, on continue à grandir les autres équipes pour tous nos métiers. Donc un développeur logiciel. Des responsables de production et des responsables édito, donc là des vrais métiers de télé, de médias, et également un graphique et vidéo designer. Donc vous savez, ces jeunes capables de manipuler beaucoup d'images et beaucoup de vidéos très très vite pour rendre les vidéos très sexy, notamment pour les réseaux sociaux. Bien de la guerre, ça vite et bien, voilà. Exactement. Voilà, donc graphique et vidéo designer, mine de rien, un poste important qu'on est en train de recruter. Voilà. Bon, on a une petite idée de où vous allez aller chercher tous ces talents, jeunes et moins jeunes. Si on résume votre esprit de travail par rapport à vos compétiteurs à la télé et à la radio, pour pas citer des concurrents, qu'est-ce que vous diriez en une phrase? Alors déjà, on est une start-up, donc on travaille dur, mais dans une ambiance fun, riche. On fait énormément confiance, on délègue énormément à toutes nos équipes, elles peuvent en témoigner. On travaille en remote, donc en télétravail. Même avant le Covid, on travaillait déjà en télétravail. Voilà, on a des bureaux à Boulogne, à Rennes, à Marseille. Donc voilà, beaucoup de liberté, beaucoup de délégations. Voilà pour les 5 à 6 postes que vous mettez sur le marché. Comment est-ce qu'on postule, Lorraine? Il y a une seule adresse. Vous écrivez peut-être de la part de BFM Business à contact@sportall.fr. Je vous l'appelle pour ceux qui nous écoutent à la radio en podcast. C'est SPORT comme sport et All ALL. On enchaîne avec peut-être un des sports que vous diffusez ou que vous visez sur votre plateforme, Thierry, avec Stéphane Martin. Stéphane, vous êtes à la tête d'une entreprise qui s'appelle Footbar. Avec vous, alors, c'est pas des joueurs que vous entraînez, c'est une intelligence artificielle que vous entraînez pour devenir meilleur dans l'analyse de matchs de foot. Effectivement, on entraîne une intelligence artificielle. Donc, Footbar, c'est ça. C'est un petit capteur pour ceux qui nous suivent à la radio. Minuscule qui pèse 9 grammes, que vous fixez juste en dessous du genou au moyen d'un adhésif classique qui ressemble à un brassard de jogging et qui, à partir de données donc mesurées par le capteur, va vous permettre d'avoir un retour sur vos performances. Alors, sur le côté physique, combien vous avez couru, à quelle vitesse,
avec quelle intensité, mais surtout, et c'est là qu'on se différencie du reste du marché, va être capable d'évaluer votre habileté technique, donc sur un certain nombre de critères, le dribble, le nombre de passes réalisées, etc. Et avec un output qui est un clin d'œil. C'est l'habileté technique, oui, remarquez, c'est le terme générique le plus approprié. Oui, enfin votre niveau technique. Exactement. Et c'est là qu'on se distingue très nettement de la concurrence. Et l'output, donc qui est un clin d'œil à l'univers du jeu vidéo, est une carte qui ressemble à la carte FUT de FIFA. Voilà. Donc et c'est là aussi une des missions qu'on s'est fixées chez Footbar, c'est créer des ponts entre le monde du jeu et le monde de la pratique physique. D'un mot, qui exploite ces datas ensuite Alors, ces datas sont donc, on a entraîné, pour reprendre votre expression qui est tout à fait pertinente, une intelligence artificielle depuis 8 ans. Sur la base de vidéos. Donc on est aujourd'hui à 500 000 gestes annotés et labellisés. Donc pendant 8 ans, des employés de Footbar ont annoté qu'à telle seconde de votre partie de foot en salle, vous aviez fait un tacle ou un dribble ou une passe, et ont donc associé finalement, puisque l'intelligence artificielle, en 2 mots, c'est une association, une corrélation entre les données en input et le geste que vous avez réalisé sur le terrain. Donc maintenant, on a cette énorme base de données qui fait qu'en moins d'1 minute, en 40 secondes, vous allez récupérer, donc avec le capteur qui est connecté en Bluetooth au téléphone, donc récupérer sur l'app, et avec ce format donc assez amusant et gamifié, un véritable tableau de bord de vos performances. Voilà, enfin comprendre les mouvements de la jambe du footballeur ou de la footballeuse d'ailleurs, tout ça, ça requiert pas mal de gens. Donc vous êtes une trentaine basée à Paris et vous recherchez 11 personnes. On va pas pouvoir lister toutes ces personnes, mais vous allez vous aussi chercher des profils un peu tech pour continuer à entraîner votre absolument. La genèse de la boîte, c'est quand même ce côté technique. Elle a été créée par 2 ingénieurs passionnés de foot, mais il y a ce côté technique. Donc on va rechercher un ingénieur IA, on va rechercher un chef de produit pour justement développer l'expérience, créer de nouveaux modules. On va rechercher un ingénieur spécialisé système embarqué, puisque nous on a la spécificité de gérer toute la pile technologique, donc du hardware qui est là, qu'on produit, jusqu'à l'appli utilisateur, et donc avec l'appli est faite par nous-mêmes, donc c'est natif, et puis évidemment un responsable communication et marketing, puisque là on veut vraiment se développer, y compris à l'international, et enfin un directeur administratif et financier, puisque la boîte grossissant, ces fonctions-là sont amenées aussi à se développer. Et dans toute logique, évidemment. Voilà, 11 postes à pourvoir chez Footbar. Comment est-ce qu'on postule, Lorraine ? Une seule adresse qui porte bien son nom, c'est mercato@footbar.com, foot F-O-O-T-B-A-R. Un mot peut-être pour conclure, Stéphane, ce que vous faites avec le football, vous pourriez le faire avec d'autres sports. Tout à l'heure, on était avec Claude Onesta pour le handball, par exemple. Est-ce que c'est envisageable à moyen terme ? Alors, c'est une très bonne question, et à vrai dire, on est sollicité par d'autres sports. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on considère qu'on a encore des marches à gravir sur le football. On s'adresse à 500 millions de clients potentiels. Donc, on a une vraie réflexion sur le rugby. On a aussi des idées avec le handball, mais immédiatement, c'est plutôt enrichir l'IA et notamment s'attaquer au coaching, c'est-à-dire être capable de générer un certain nombre de gestes standards pour mesurer l'amélioration des joueurs au jour le jour. Tout ça est enregistré également. Merci beaucoup Stéphane. Merci de passer nous voir ici. Merci Stéphane Martin, le directeur général de Footbar, avec nous sur BFM Business, et puis Thierry Boudard, donc on remercie encore, PDG de Sporthall, avec nous sur BFM Business. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est 60 minutes business en direct donc de l'Accor Hotel Arena, la Global Sports Week. Sur BFM Business, demain c'est jeudi. Oui, demain beaucoup moins fun, mais néanmoins très utile. On continuera notre mission d'information avec Guillaume et toute l'équipe de BFM Business avec vous. On parlera de comment on a le droit aux allocations chômage. Il y a plein de mythes. On pense par exemple que quand on a une rupture conventionnelle, on n'est pas éligible au chômage. Bien, c'est pas le cas. On répondra aux questions que vous nous avez posées au cours des dernières semaines et on casse quelques mythes. Donc à 12h30 demain avec un avocat en plateau pour répondre à vos questions.